Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez de par le monde, nous vous disons que nous vous aimons et bienvenue à vous dans cette émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est cette émission que vous avez l'habitude de suivre sur votre chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Merci à vous qui continuez à s'abonner sur cette chaîne. Vous êtes nombreux, vous qui vous abonnez sur cette chaîne. Nous vous disons que nous vous aimons et de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous nous suivez dans tous les continents du monde et nous vous disons que nous vous aimons et vous ne cessez vraiment de nous écrire. Nous vous lisons et nous allons organiser dans le prochain jour une émission dans laquelle nous allons essayer de répondre à toutes vos préoccupations. Alors, encore une fois, nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Yedidia, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon frère. Alors, pasteur, nous sommes encore dans la joie de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup, je suis dans la joie. Et la santé, ça va? Oui, ça va. Et sans doute, les téléspectateurs de cette chaîne sont contents de vous voir, encore une fois. Merci, je leur dis merci. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Sans doute, nous avons commencé différents numéros. Les acteurs de cette chaîne sont là, ils sont vraiment assoiffés d'entendre et d'écouter cette émission qui a plusieurs facettes. Je peux dire, c'est pas seulement les témoignages, mais il y a surtout les enseignements que vous donnez par l'entremise de ces témoignages. Ok, merci. J'ai béni le Seigneur d'abord pour la grâce qu'il nous a accordée. Et aussi, tout ce que nous faisons, c'est par rapport aux instructions de Dieu, les orientations que le Seigneur nous donne pour bénir son peuple. Donc nous sommes là pour donner les témoignages de ce qu'a été mon parcours quand je n'étais pas encore chrétien. Et aussi, dans ce témoignage, il n'y a pas seulement la partie qui concerne mon parcours en tant qu'une personne qui n'avait pas encore rencontré Jésus, mais il y a aussi une partie de mon témoignage en rapport avec ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et comme le travail est fait pour la gloire de Dieu, c'est ainsi que Dieu nous donne l'inspiration, l'orientation, afin que ce témoignage soit accompagné par la parole de Dieu pour édifier son peuple. Et dans cette émission, vous mettez à nu les œuvres sataniques. Oui, c'est ça l'objectif, parce que quelque part, le diable trouve sa force dans l'ignorance des enfants de Dieu. Et selon Osée 4:6, nous reconnaissons que l'ignorance, c'est la mère de la destruction. Il dit le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc quelqu'un qui est dans l'ignorance ne sera pas bien avancé. Et le diable, passant par cette ignorance, il prend les dessus sur les enfants de Dieu et il se met à les manipuler. Mais celui qui a la connaissance, premièrement, il est libéré. Il est libéré, et de deux, celui qui a la connaissance peut bien prier, peut bien attaquer l'ennemi et avoir la victoire sur lui. Alors, la fois dernière, vous avez parlé de plusieurs points. Entre autres, vous avez révélé les yeux spirituels que possède le sorcier. Et vous étiez en train d'énumérer les rôles que jouent ces yeux spirituels. Et entre autres, ces yeux permettent d'identifier l'aspect spirituel des personnes qui sont en face des sorciers. Et je pense qu'aujourd'hui, on va essayer un peu de poursuivre cela. D'accord, on va poursuivre par rapport
au témoignage et qu'on lise la parole de Dieu et qu'on recommande tout entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce parce que le tout n'est pas de parler. Oui. On peut parler, c'est comme une semence que nous déposons, mais cette semence doit être arrosée afin qu'elle puisse germer. Je pense que la parole est donnée comme une semence, mais c'est à Dieu, passant par le Saint-Esprit, d'arroser cela pour que cela puisse germer et produire des fruits. Oui. Les fruits que nous voulons voir, c'est la conversion, la repentance, le changement, la délivrance chez les enfants de Dieu. C'est vraiment très important. Donc nous allons exploiter 3 portions d'écriture. Premièrement, dans le livre de Lamentation de Jérémie, le chapitre 5 et le verset 7. Il y a aussi l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2 et le verset 14. Et enfin l'épître aux Hébreux, le chapitre 9, du 16e jusqu'au 17e verset. Alors, sans plus tarder, je peux passer à la lecture. Déjà, nous sommes dans Lamentation de Jérémie, chapitre 5, le verset 1er et le verset 7. La Bible dit « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » Nous allons prendre Colossiens, donc Colossiens chapitre 2 et le verset 14. La Bible dit ceci: « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. » Et enfin, Hébreux chapitre 9, et le verset 16 à 17, la Bible dit ceci: « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Amen. Amen. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous accordes. C'est par ta grâce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. Tu as renouvelé en nous le souffle de vie et tu as semé la confusion dans le camp de ceux qui ont médité notre perte. Et comme il est dit à la loi et au témoignage, nous voulons parler de ta part, nous voulons témoigner pour ta gloire. Ainsi nous nous recommandons entre tes mains, que ton esprit nous assiste afin que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Que ton sang précieux nous couvre, nous rende invisibles, inébranlables, et que le flèche enflammé de l'ennemi contre nos vies soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que ce témoignage soit donné sous la mouvance du Saint-Esprit afin de toucher ton peuple et de produire, Seigneur, des fruits dignes de repentance et aussi de ramener à la raison ceux qui avaient quitté le droit chemin. Que la gloire te revienne en toutes choses car tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, par rapport au témoignage, la fois passée, j'étais en train de parler sur ce qui se fait dans le monde des sorciers. Beaucoup de choses qui se font dans le monde de ténèbres. J'avais parlé de la 4e position qui était occupée par le pilote. Et j'avais parlé aussi du principe de la ristourne. J'avais parlé aussi de ce que les sorciers font pour détruire la vie conjugale, c'est-à-dire briser le mariage. J'avais parlé aussi des esprits de contrôle passant par les yeux de ténèbres. J'avais expliqué comment est-ce qu'on pouvait compter les yeux chez un sorcier. Donc j'avais donné l'exemple d'un sorcier qui a 6 yeux. Et là j'avais dit que quand on parle d'un sorcier qui a 6 yeux, c'est que ce sorcier-là a déjà tué 2 personnes. Comme une personne a 2 yeux, en faisant 2 fois 2, ça nous donne 4, plus les 2 yeux ordinaires, ce qui nous ramène à 6. Alors c'est ce que j'avais expliqué la fois passée. J'avais dit aussi que moi aussi j'avais ces yeux-là qui est au nombre de 24 et aussi les objectifs de ces yeux. Donc premièrement, en fait ces yeux-là pouvaient permettre de connaître l'état spirituel d'une personne. Donc non seulement ça pouvait aussi nous permettre de voir les marques de ténèbres qui étaient placées sur une personne. Donc ça pouvait aussi permettre de découvrir le contenu de l'étoile d'une personne. Voilà. Donc j'avais expliqué beaucoup de choses liées à cela. Donc j'avais aussi parlé qu'avec ces yeux, on pouvait identifier
le vrai chrétien et les faux. Donc les faux, on les voyait sans habit. Donc quel que soit tout ce qu'ils pouvaient mettre sur leur corps, mais ils n'avaient aucun habit. Comme pour dire, les faux chrétiens, ce sont ceux-là qui vivent dans le péché. Ce sont des chrétiens de nom, mais qui vivent dans le péché. Le chrétien de nom qui vivent dans le péché. Et les païens, donc le païen et le chrétien hypocrite, donc tous ils sont dans le même sac. Et comme ils vivent dans le péché, nous savons très bien, selon Romains 3, 23, que ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Alors quand vous n'êtes pas sous la gloire de Dieu, c'est que vous êtes exposé. Et ça permet aux sorciers de découvrir la nudité. Ça permet aux sorciers de découvrir la nudité. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Oui. Quand nous prenons la parole, nous disons, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc ceux qui sont couverts par la gloire de Dieu, ils sont cachés. On ne peut pas facilement voir beaucoup d'éléments sur eux. Mais cependant, ceux-là qui ne sont pas sous la gloire de Dieu, ils sont vraiment exposés, même leur nudité. J'ai parlé de l'orgueil qu'on rencontre chez certains sorciers, même qui sont trop enfants. Bon, ayant vu la nudité des adultes, il leur manque du respect. J'ai parlé de ça, j'ai parlé aussi de, passant par ces yeux-là, j'ai parlé de comment on pouvait identifier le nombre de démons dans un marché. Parce que dans chaque marché, le diable Lucifer a déjà affecté au moins 6 légions de démons, ce qui fait au total 78 000 démons, à raison de 13 000 démons par légion. Après, donc ça pouvait nous permettre de voir beaucoup de choses, ces yeux-là. Et avec ces yeux, on pouvait lire et découvrir le contenu de l'étoile d'une personne. Pour parler de contenu de l'étoile, c'est ce qu'on appelle la destinée d'une personne. Et on peut commencer à faire la guerre à une personne déjà à partir du ventre de sa mère, parce que dès qu'on a découvert ce que la personne doit être dans les jours à venir. C'est comme ça que j'ai donné l'exemple de Jésus qui n'était pas encore né, mais ayant découvert le contenu de son étoile, on a vu Hérode qui avait déclaré, donc qui avait ordonné un massacre des enfants de 0 à 5 ans, parce qu'il se disait qu'en tuant les enfants comme ça, pour lui, donc dans ce massacre, même l'enfant Jésus devait trouver la mort. Voilà. Et j'ai aussi parlé par rapport à ces yeux-là, qui permettaient de découvrir ceux qui ont le masque de vieillesse, ceux-là qui ont le masque de malchance. J'ai parlé de toutes ces choses. Voilà. Donc les marques de ténèbres, on peut le faire tomber passant par le feu du Saint-Esprit, parce que le feu du Saint-Esprit peut brûler ces choses et la personne sera scellée d'une marque de la distinction qui est le sceau du Saint-Esprit, car nous savons tous que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse de Dieu, symbole d'appartenance à Dieu. Donc il y a des choses comme cela. Donc là, c'est un petit rappel lié au numéro de la fois passée. La fois passée. Et alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, prochainement, ce que je vais faire, c'est que comme l'émission Va et Dis-leur a plusieurs numéros, donc j'aimerais qu'on puisse nommer chaque numéro. Donc, qu'on aille, bon, parce que si nous pouvons prendre Va et Dis-leur comme le thème principal de ce que le Seigneur m'avait ordonné de faire. Il y aura des sous-thèmes. Alors il y aura des sous-thèmes, donc à chaque numéro, nous aurons un sous-thème. Donc pour aujourd'hui, bon, en fait, j'aimerais parler sur le testament. Oui, le testament, parce que le testament a 2 volets. Et je comprends pourquoi vous avez fait lire le verset d'entrée de jeu. Voilà. Le testament a 2 volets. Donc le testament peut avoir le premier volet qui est négatif et aussi le deuxième volet qui est positif. Négatif dans le sens qu'il y a des testaments imposés sur les humains, des testaments imposés par les sorciers sur des familles, oui, sur beaucoup de gens. Au lieu que les gens vivent le testament de Dieu sur leur vie, mais les gens se retrouvent en train de vivre le plan du diable, imposé par les sorciers, parce que dans chaque famille, il y a des sorciers. Donc il faut dire que ici vous parlez du testament que Dieu a légué pour ses enfants. Donc je veux parler du testament, parce que le testament de Dieu n'est pas vraiment vécu par beaucoup de gens. Au contraire, ils sont en train de vivre autre chose. Bon, ils vivent ce que le diable a déjà programmé. Parce que dans toutes les familles, dans le monde entier,
Ici, quand je parle du témoignage, je parle de mon témoignage. C'est un témoignage qui ne concerne pas seulement le continent africain. Parce que quand j'ai servi le diable, je ne l'ai pas servi seulement en Afrique. J'ai servi le diable au niveau international. Et c'est très capital aussi. Voilà. De savoir. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent que chez les Blancs, chez les Occidentaux, il n'y a pas la sorcellerie. Mais c'est faux. C'est faux. La magie noire, elle est pratiquée même en Europe, en Asie, aux États-Unis et tout. Parce que qui dit magie noire ne voit pas une magie qui est pratiquée par les êtres humains qui ont la couleur noire de peau. Non. La magie noire, c'est autre chose. La magie noire n'est pas liée à la couleur de la peau. La magie noire, c'est une magie qui est pratiquée sur la terre avec l'intervention des êtres passés qu'on appelle ancêtres. Et cette magie, elle est pratiquée dans un but destructif. Voilà, c'est ça la magie noire. Donc la magie noire n'a rien à voir avec les Africains. Ça n'a rien à voir. Même en Europe, même en Asie, aux États-Unis, donc en Amérique, oui, il y a des gens qui pratiquent la magie noire. Et la magie noire est là des branches. C'est peut-être par rapport à ce que les gens disent que on sent une certaine méchanceté plus dans la façon de procéder de sorciers en Afrique que ceux qui travaillent c'est faux. En Europe. C'est faux. C'est faux. La méchanceté n'est pas liée à la peau noire. Il y a des gens qui sont sadiques. Regardez par exemple toutes les guerres qui sont orchestrées par les Occidentaux dans des pays qu'on appelle des pays en voie de développement ou les pays du tiers-monde. Mais il y a des gens qui meurent. C'est plus que la sorcellerie. Quand vous donnez la peine de fabriquer des armes et vous envoyez ça en Afrique ou dans d'autres pays, qu'est-ce que vous visez? On va dire que non, faire les armes à destruction massive, ça, c'est bien, c'est la technologie. Non, c'est la méchanceté. Pour le blanc, ils mettent ça, ils se disent que c'est la mondialisation, c'est la technologie. Quelle mondialisation? Si aujourd'hui, l'humanité entière est frappée par le fléau de coronavirus, ce sont les Noirs qui ont fait ça. Non, ce n'est pas les Noirs, ce sont toujours les Occidentaux, les gens qui se disent développés, les gens qui se disent qui contrôlent bien la science. Et c'est dans leurs recherches, dans leur folie des grandeurs, qui sont arrivés à de telles bêtises. Et aujourd'hui, c'est l'humanité entière qui paye le prix. Donc, pour dire, la méchanceté n'est pas liée à la race ou à la couleur de la peau, mais la méchanceté est liée au cœur. Oui, parce que quand Dieu dit le cœur de l'homme est mauvais, on ne dit pas le cœur des Noirs, non, on dit le cœur de l'homme. Si quelqu'un a déjà fait alliance avec le diable ou allégeance à Satan, directement, tu sais que cette personne a déjà vendu son âme. Et par conséquent, la personne ne fera que la volonté de son maître, qui n'est autre que Satan. Oui. Les gens qui vont dans le monde de ténèbres, ils vont auprès de Satan pour chercher certaines faveurs. Et le diable ne donne rien pour rien. Et il peut donner par la main gauche, mais il va récupérer avec la main droite. C'est-à-dire, ce que les sorciers donnent au diable n'est pas l'équivalent de ce que le diable prend. Pour dire, il y a des sorciers, le chef des familles, tout. Quand ils vont dans les ténèbres, ils font des pactes, des alliances avec Satan. Et en retour, ils doivent aussi donner quelque chose en retour. Donc, ils sacrifient des vies. Il y a des domaines de vie qui sont sacrifiés. Vous allez voir, il y a des familles où le mariage est sacrifié, le travail sacrifié, les études sont sacrifiées. Il y a tellement beaucoup de choses. Vous allez voir des familles où les gens ne se marient pas, où les gens ne font que divorcer, où les gens ne terminent jamais les études, où les gens ne trouvent jamais du travail, où les gens n'ont pas la stabilité conjugale, où les gens n'évoluent jamais dans les affaires, où les gens ne terminent jamais les études. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Et qu'est-ce qui s'est fait en retour? C'est fait après avoir fait toutes ces choses par rapport au diable. Et toutes ces choses-là se font suite à des déclarations. Parce que même un testament est basé sur ce qu'on déclare. Et après la mort de ces gens-là qui ont fait ça, maintenant, dès que un testateur meurt, n'est-ce pas? Et son testament entre en vigueur. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qui se répètent de génération en génération sur des familles. Voilà. Donc ça, c'est un testament négatif qui doit être remplacé par le testament de Dieu. Un testament positif, basé sur le plan merveilleux de Dieu. Jérémie 29, 11 déclare, ça c'est Dieu qui parle, il dit, mais je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur. Nous partons à l'église, non seulement pour rendre un culte à Dieu,
Mais nous partons à l'église en rendant un culte à Dieu, c'est que nous faisons de l'Éternel nos délices. Et lui aussi, en voyant cela, si nous faisons de lui nos délices, c'est que lui aussi va nous donner ce que nos cœurs désirent. Nos cœurs désirent, c'est que Dieu nous fasse entrer dans notre héritage. Alors aujourd'hui, nous avons le chrétien, oui. Il y a des gens, quel que soit leur degré de sanctification, de sainteté, mais au contraire, ce qu'ils mènent comme vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Alors, cet héritage-là négatif, Oui. on peut dire que toute personne qui a une famille, qui est issue d'une famille, peut avoir cette... Oui. Abraham lui-même, le père de la foi, n'est-ce pas, il a vécu ça. Oui. Donc c'est lié au sang. Oui, c'est lié aux origines familiales. Aux origines. Oui, aux origines familiales. Voilà pourquoi j'ai parlé de la sorcellerie qui se présente sous 3 formes. Il y a la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, nous voyons des sorciers conscients de leur état, qui savent que la nuit, ils vont manger la chair humaine, ils vont boire le sang humain. Il y a la sorcellerie inconsciente, donc ceux-là qui sont manipulés, utilisés. Il y a la sorcellerie sanguine, donc c'est lié à l'hérédité ou l'héritage familial. Voilà pourquoi, quand on subit la nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance donc une nouvelle naissance bien comprise, qui détruit la sorcellerie inconsciente, dans la sorcellerie sanguine. Parce qu'il est dit dans Jean, chapitre 1er, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, et leur a donné, elle c'est la lumière qui est Jésus, leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Au verset 13, il dit, lequel sont nés, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Donc les 3 éléments-là, le sang, la volonté de l'homme et la volonté de la chair, ce sont ces éléments qui maintiennent l'homme dans la sorcellerie inconsciente, qui maintiennent l'homme dans un système spirituel familial. Mais lorsqu'on est né de Dieu, ce qui est né de chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et là, quand il y a la nouvelle naissance qui est bien comprise, bien maîtrisée, là on sort du contrôle maléfique. Donc c'est vraiment très important. Bon, en fait, ici il y a un problème que nous voyons dans notre société et surtout dans différentes églises. Il y a ceux-là qui ont accepté le Seigneur et qui disent que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais en réalité, lorsque nous voyons leur vie, et ces gens-là continuent toujours à vivre les mêmes conséquences ou les mêmes choses qu'avant, le même lien héréditaire. Et comment maintenant, d'où le problème se situe à quel niveau? Et vous avez parlé une nouvelle naissance bien comprise. Oui. Et comment ça doit se faire là-bas? Bon, en fait, la vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne est liée à la relation que l'homme entretient avec son Dieu. On ne veut pas dire qu'on est chrétien parce qu'on a une Bible. On ne veut pas dire non plus qu'on est chrétien parce qu'on parle en langue. Parce qu'il y a aussi le parler en langue diabolique, l'esprit de Python. Paul avait même détruit cela dans la vie d'une femme à Éphèse. Donc parler en langue, prophétiser, avoir une Bible, fréquenter une église, ce ne sont pas ces éléments qui font d'une personne ou d'un homme un chrétien. Non. La relation qu'on entretient avec le Seigneur. Est-ce qu'on est dans une communion parfaite avec le Seigneur? Est-ce qu'on marche dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'on a respecté les normes de Dieu? Voilà. Parce que ici, il faut voir. Est-ce qu'on a subi la crucifixion? Parce qu'être chrétien, ça signifie qu'on a Christ en soi. Et selon Galates 2:20, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Maintenant, quand Christ vit en moi, il faut que je sois un réceptacle qui peut loger Christ. Oui, parce que lui-même, il a besoin de faire son entrée. Selon Apocalypse 3:20, il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. Donc il a besoin de faire son entrée et de s'asseoir. Non, en fait, après avoir reçu Christ, est-ce qu'il faut aussi passer par une sorte de délivrance totale pour briser ces liens héréditaires? Jésus est venu pour ça. D'abord, il faut qu'il entre. Il faut que la personne subisse une vraie
une vraie nouvelle naissance. Ok. Oui, parce que la nouvelle naissance, ce n'est même pas le baptême. Le baptême, ce n'est pas la nouvelle naissance. L'eau dans laquelle on plonge une personne, ce n'est pas la nouvelle naissance. D'ailleurs, l'eau, ce n'est même pas le baptême. L'eau, c'est l'image du baptême. Mais le baptême lui-même, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Oui, il y a des gens qui ne se sont pas encore engagés, mais qui ont déjà été baptisés. Ce sont des formalités. Parce que quand on veut concrétiser ce qu'on a fait avec le Seigneur, on le fait par les eaux de baptême, n'est-ce pas? Voilà. Mais ça doit commencer dans ma conscience, dans la conscience de l'homme. Et nous voyons beaucoup de chrétiens qui ne sont pas conscients, de leur état. Donc, qui prennent avec légèreté la nouvelle naissance, qui ne marchent pas dans une nouveauté de vie. Parce que la nouvelle naissance consiste à marcher dans une nouveauté de vie. Alors, et maintenant, lorsque on a subi la nouvelle naissance, le Seigneur en qui on a placé sa foi, ce même Seigneur, il est le rocher de la délivrance. Donc si dans la vie d'une personne qui a donné sa vie à Jésus, il y a de liens, il y a de chaînes, le Seigneur peut briser le lien, il peut briser le chêne, il peut couper le lien pour que la personne soit libérée et qu'elle fasse maintenant, que cette personne puisse entrer dans son héritage, puisse prendre possession de son héritage. Et dans le cas contraire, si la nouvelle naissance n'est pas vraiment bien vécue, là, ça pose problème. Donc, en fait, parce qu'il y a de ceux-là qui prennent beaucoup d'exemples, surtout dans l'Ancien Testament, qui disent qu'il y a eu des gens qui ont vécu, parlant de David, qui est passé presque dans le même trace que son père, partant de certains rois ou de certains serviteurs de Dieu dans la Bible, qui ont subi ces liens-là héréditaires, et ça dérange beaucoup, voire même certaines personnes qui sont chrétiens, qui sont pasteurs, mais qui arrivent toujours à répéter la même chose. Ces liens-là continuent toujours à faire leur apparition. Bon, je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons avec l'émission, j'aurai à donner d'autres explications parce que je ne vais pas tout dire dans un seul numéro, à donner certains arguments, certains éléments qui peuvent permettre à un enfant de Dieu de se libérer, des liens, de sortir de ces choses-là. Il y a tellement beaucoup de choses qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup de prières interminables à ces sujets-là. Bon, des prières interminables parce que il y a une différence entre la prière de combat spirituel et le mouvement de combat spirituel. Aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes, une catégorie de gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ont pris en otage le peuple de Dieu. Oui, qui ont pris en otage le peuple de Dieu, au lieu de dire la vérité. Parce qu'un enfant de Dieu est appelé d'aller de dimension en dimension, et non pas commencer à tourner en rond. Donc, comme de l'eau qui est en train de stagner, donc au même niveau. Or, un enfant de Dieu est appelé à aller de dimension en dimension. Donc, je traite un dossier, je traite une affaire, je traite un problème. Ce problème se termine. Après ce problème-là, directement, je passe à une autre étape. Parce que dans la vie de l'homme, il y a plusieurs stades. On ne peut pas vivre dans une certaine monotonie. Non. Il faut qu'on passe du point A vers le point B, du point B vers le point C, et ainsi de suite, qu'il y ait une continuité, et non pas pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans, on est toujours là en train de tourner sur le lien familial, réclamation familiale et tout. Ça devient comme un jeu. Ça devient comme un jeu. Et quand il y a un séminaire, quand il y a une action, c'est toujours les liens familiaux, réclamation familiale, et les prophètes qui viennent, voilà. Mais finalement, maintenant, où est le rôle de l'œuvre de la croix dans tout ça? La délivrance n'est pas liée au slogan prononcé par les hommes. Et la parole de Dieu, elle est oui et amen. La parole de Dieu n'est pas un slogan pour qu'on dise des choses qui ne se concrétisent pas. Il faut vraiment que la parole de Dieu produise des choses concrètes. Alors pour cela, il faut que l'homme qui s'attache à Dieu soit sérieux dans sa marche avec le Seigneur.
Oui. S'il faut revenir au témoignage, Oui. je parlais de la sorcellerie. De ce que les sorciers font. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. Et pendant que j'étais encore dans le ténèbre, il y avait, il y avait beaucoup d'activités qu'on faisait dans les églises. Il y a dans un des numéros de Va et Dealer, vous m'aviez posé la question de savoir est-ce qu'on peut trouver des sorciers dans l'église. Oui, je me rappelle qu'il y avait une question de ce genre. Oui. Oui, effectivement, les sorciers sont dans les églises. Ils sont dans les églises comme étant des ambassadeurs de Satan. Donc ils sont là pour représenter valablement le diable. Tout comme dans les familles, il y a les représentants de Satan qui sont là pour imposer un contrôle maléfique sur les innocents. Maintenant, de la même façon, la même chose, quand nous voyons l'église, l'église corps du Christ, en fait, c'est quoi? L'église corps du Christ, c'est la partie visible de l'armée de Jésus. Parce que l'armée de Jésus a deux parties. Il y a la première partie qui est la partie invisible, nous voyons Jésus, et les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et la partie visible, nous avons l'église. Pas n'importe quelle église. Une église qui a comme base la parole de Dieu et qui accepte la manifestation du Saint-Esprit. C'est cette église-là qui déstabilise les activités du diable sur la terre. Par des prières fortes et des prières agressives qui sont faites dans les églises, ça neutralise et ça déstabilise les activités de Satan. Alors maintenant, le diable, connaissant la puissance de l'église, il cherche par tous les moyens comment faire ce que l'église soit passive. Que l'église soit, en fait, soit passive et inoffensive par rapport à ses activités. Oui, maintenant, pour arriver à cela, le diable fait tout pour infiltrer ses agents dans l'église. Et ainsi, il y a les sorciers qui sont dans les églises. Alors, il faut savoir comment les identifier. D'abord, c'est qu'il faut savoir que les sorciers, pour les identifier, premièrement, il faut savoir que si vous voyez dans l'église quelqu'un qui est venu à l'église pour rendre un culte à Dieu, mais qui n'est pas vraiment posé, mais qui est tout agité, qui cherche à faire des navettes, c'est-à-dire les va-et-vient, qui aime donc entrer, sortir, tout ça, là déjà, c'est déjà cette personne ou cet homme-là est vraiment suspect. Pourquoi? Parce que quand les sorciers vont à l'église, ils n'entrent pas avec leur fétiche dans le temple. Ils laissent le fétiche. Pourquoi? Parce qu'une église sérieuse, une église qui se respecte, avant les cultes se prépare dans l'intercession. Et quand on prépare un culte dans l'intercession, l'atmosphère spirituelle qu'il y a dans le temple ne permet pas aux sorciers d'opérer. Alors il peut laisser ses fétiches à l'extérieur. Il peut laisser les fétiches, mais vous n'allez pas voir ça. Maintenant, quand il va voir que l'atmosphère commence à baisser, et là, il va chercher par tous les moyens comment sortir, récupérer ses fétiches et entrer pour opérer. C'est comme ça qu'ils sont agités, comme ça. La deuxième des choses, pour reconnaître les sorciers au sein d'une église, c'est voir les personnes qui aiment s'accaparer des postes. Oui, nous savons, la Bible dit que l'élévation vient de l'Éternel. C'est le Seigneur qui élève et qui place une personne à un poste, passant par le potentiel investi par Dieu lui-même dans la personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup d'églises ne sont pas stables parce que quand nous voyons les gens, la manière dont ils sont nommés dans le collège, il y a d'autres qui se basent sur un critère basé sur le tribalisme. Il y en a d'autres, ce n'est pas le tribalisme, il y en a d'autres, c'est la complaisance. C'est vraiment très dangereux de former une équipe dirigeante d'une église basée sur le tribalisme et la complaisance. Les gens qui cherchent à s'accaparer des fonctions, des postes importants dans l'église, l'objectif c'est quoi? L'église, en fait, les gens qui sont dans l'équipe dirigeante, ce sont les gens qui ont le droit de participer à toutes les réunions, les grandes réunions de l'église, les réunions stratégiques où tous les projets de l'église sont étalés. Alors quand ils accèdent à de telles fonctions, là ils ont ce privilège ou cette chance de participer. Et quand les projets de l'église sont étalés, eux prennent maintenant ces projets. Et la nuit, ils vont dans le ténèbre pour donner le rapport. Et quand on donne le rapport, à partir du monde de ténèbres, on peut envoyer ou mandater des démons pour venir créer la lourdeur sur le plan financier,
c'est-à-dire qui viennent pour bloquer la libéralité. Pourquoi? Parce que les projets de l'Église, on peut avoir beaucoup de projets, mais ces projets ne peuvent pas se réaliser sans moyens financiers. C'est vrai, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Vous allez voir, on donne des projets, on fait les appels de fonds pour concrétiser cela, mais les gens peuvent souscrire et tout, mais au moment d'honorer, oui, les gens commencent à manifester une certaine lourdeur. Et cette lourdeur n'est pas naturelle. C'est une lourdeur qui vient du monde de ténèbres parce que ça a été déjà préparé passant par le projet qui ont été transmis dans le ténèbre par les sorciers qui vivent au sein de l'Église. Alors, les sorciers au sein de l'Église, ils ont plusieurs rôles. Parmi ces rôles, nous pouvons citer aussi l'ignorance par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Et ici, c'est vraiment très dangereux pour une personne qui ne craint pas Dieu de monter du haut de la chair pour prêcher, ou pour exhorter, ou pour enseigner. Donc, quand on prêche, quand on doit prêcher, il faut d'abord être dans la crainte de Dieu. Oui, il faut être dans la crainte de Dieu pour prêcher. Sinon, on peut rendre un très mauvais service à l'Église. Dans quel sens? Quand une personne monte à la chair et que la personne n'est pas dans la crainte de Dieu, on peut lier sa langue. Les sorciers peuvent lier sa langue. Seulement, par exemple, en pressant le doigt comme ça. Vous voyez? Quand je presse le doigt comme ça, quelqu'un qui me regarde, il va dire quoi? C'est un geste normal. Un geste normal. Mais en faisant ceci, je suis en train de lier la langue du prédicateur. Au point que le prédicateur va oublier tout ce qu'il a préparé comme matière, comme enseignement. Et là, Dieu de la chair, il va commencer à raconter des histoires à dormir debout, des choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Il peut parler de son voyage, comment il a voyagé, comment il a eu ceci, il a eu cela. Il commence à parler de ses avoirs. Oui, de ses avoirs, de ses habits, comment il a mangé, comment, voilà. Des choses qui ne contribuent en rien dans la foi. Voilà. Donc, or qu'à la chair, on est appelé à prêcher la parole de Dieu. C'est la parole qui sauve, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui guérit. Donc la parole qui apporte la restauration. C'est la parole qui donne la réussite et le succès. Selon qu'il est dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Mais une personne qui n'a pas la parole, c'est difficile. La parole de Dieu, c'est le code de la route qui permet à l'homme de ne pas tomber dans le piège de Satan. Selon le psaume 119, le verset 105, où la Bible dit « La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. » Donc l'homme, Jésus a dit pendant la tentation, quand nous prenons la tentation primaire, liée à ce que le diable lui a demandé de changer le pierre en pain, le Seigneur a dit « Mais l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. » Donc, quand on est au devant du peuple de Dieu, on est appelé à parler de la part de Dieu pour édifier les enfants de Dieu. Mais sinon, si on n'est pas dans la crainte de Dieu, il ne faut même pas monter Dieu de la chair. Alors, les sorciers peuvent faire ça, créer l'ignorance. Parce que quand on vous raconte des histoires à dormir debout, vous n'allez rien saisir. Et de deux, lorsque l'homme qui prêche craint Dieu, et qu'on lance des flèches sur lui, ça ne produit aucun effet. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au travers de la sorcellerie dans l'église? Là, on doit maintenant, premièrement, on doit créer la lourdeur. Donc, on crée la divagation des pensées. Il y a des gens qui sont physiquement dans l'église, mais leurs pensées sont ailleurs. Là, on appelle ça la divagation des pensées. Après cela, on peut créer la somnolence, la distraction, la fatigue. Il y a des gens, pendant les autres étapes, ils sont dans la joie, ils sautent, ils dansent et tout. Vient le moment du sermon, ils commencent à dormir, ils commencent à somnoler. Voilà, en plein culte. Ça, c'est l'œuvre des sorciers. Ou bien, pour créer la distraction, donc faire une diversion, on peut jeter des flèches ou des piqûres mystiques sur les enfants. De sorte que on entend des bruits d'un côté. Il y a un bébé qui pleure, et là-bas, tout. Il y a tous ces bruits-là qui produisent la distraction, et on ne sait pas bien suivre le message.
Ça, ce sont les sorciers qui font ça. Autre chose, c'est que ils créent la lourdeur. Ils bloquent la bénédiction des enfants de Dieu en créant la lourdeur au moment des offrandes. Vous savez, la Bible dit dans Deutéronome 16, la Bible dit, tu ne te présenteras pas dans la présence de Dieu avec les mains vides. L'offrande est très importante. Parce que, en lisant la parole de Dieu dans Jean 4, verset 23, le Seigneur dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Donc, il y a un ardent besoin de notre Dieu par rapport aux adorateurs. Il est à la recherche. Mais, lorsque on prend le principe de l'adoration, premièrement, c'est que l'adoration, c'est une réalité individuelle ou personnelle. Donc, quand j'adore Dieu, c'est moi qui adore. Voilà. Nous pouvons dire que nous sommes là pour adorer. Non, non. L'adoration, c'est personnel. C'est personnel. C'est personnel. Ce n'est même pas celui qui fait la modération du culte qui m'amène à l'adoration. L'adoration, c'est d'abord une réalité personnelle. Le deuxième principe, c'est que... Elle n'est pas collective. Non, non. On est là tous ensemble. Non, on peut être ensemble dans le culte, mais chacun adore Dieu à sa façon. Et le deuxième principe, c'est que l'adoration et l'adorateur sont inséparables. C'est-à-dire, si je suis identifié comme un adorateur, alors je dois avoir l'adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est l'offrande. L'offrande, c'est l'adoration. Moi-même, si je suis un adorateur, c'est que moi, l'adorateur, et mon adoration, nous sommes inséparables. Voilà pourquoi Abraham, quand il est parti pour adorer Dieu, il a pris Isaac. Isaac, c'était l'adoration. Donc maintenant, quand nous sommes dans le culte, nous rendons un culte à Dieu, et quand nous adorons Dieu, nous devons avoir notre adoration. C'est l'offrande. Oui, c'est l'offrande. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Les sorciers créent la lourdeur au moment des offrandes. Et quand vous êtes dans le culte, vous sentez que quand arrive le moment des offrandes et que vous sentez une lourdeur, vous devenez triste, tout ça, sachez que vous n'êtes pas encore délivré. Oui, la dernière cartouche que le diable garde pour bloquer la délivrance d'une personne, c'est empêcher la personne de servir son Dieu avec ses biens. Oui, vous allez voir, le diable en Égypte, après avoir vu tous les fléaux que Moïse a fait par la main de Dieu, le fléau qui était le partage des Égyptiens, il a eu à libérer Israël pour dire partez, mais laissez tous vos biens. Et que vos biens sont entre ses mains, automatiquement, vous n'allez pas aller loin. Vous serez obligé de retourner encore vers lui pour le solliciter. Voilà pourquoi Moïse a dit, nous allons partir avec tous les enfants d'Israël, nous partirons aussi avec nos biens, et il n'y aura même pas un ongle qui restera ici. Nous partirons avec nos biens afin de servir notre Dieu avec nos biens. Oui. Donc lorsque on a cette culture de servir son Dieu avec ses biens, c'est ce qui produit des grandes bénédictions. Parce que l'offrande parle. Oui. Et quand bien même les sorciers peuvent bloquer beaucoup de choses dans le ténèbre, mais passant par l'offrande, cela permet de débloquer ce qui a été bloqué. Alors les sorciers aiment ça. Ils aiment bloquer. Ils aiment créer la lourdeur au moment des offrandes. Donc quand tu sens dans les cultes, et quand tu sens que on est au moment des offrandes, tu sens une lourdeur, tu sens comme si tu ne veux pas donner, tu sens une tristesse en toi, c'est que c'est le diable qui veut bloquer ta vie. D'ailleurs, en réalité, ce que nous donnons à Dieu n'est pas l'équivalent de ce que Dieu nous donne. Oui. Voilà. Alors, ce sont de telles activités que les sorciers font au sein d'une église. Mais cependant, je parlerai de ce qu'on appelle l'occultisme dans l'église. L'occultisme dans l'église, on peut aussi appeler cela en d'autres termes la sorcellerie religieuse. La sorcellerie religieuse. La sorcellerie religieuse, c'est que beaucoup de gens aiment s'attacher à des principes religieux, comme pour dire que la religion peut sauver. La religion ne sauve pas. Même le christianisme ne sauve pas. Jésus-Christ n'a pas laissé le christianisme. Et vous allez voir, quelqu'un dit, moi je suis de telle communauté, je suis de telle église. Le christianisme ne sauve pas.
le christianisme, hein, le christianisme, c'est un mouvement. Vous voyez, christianisme, satanisme, catholicisme, ce sont des mouvements qui sont purement humains et qui ne sauvent pas. Ça ne sauve pas. L'hindouisme, vous voyez, l'islamisme. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des religions. Ce sont des principes purement religieux qui ne sauvent pas. Et c'est là que le diable s'infiltre, passant par ce que nous appelons le sacerdoce. Hein? Vous savez, quand vous vous contentez d'une religion, vous ne saurez même pas vous situer par rapport au sacerdoce. L'Église est dans le sacerdoce royal, c'est-à-dire un sacerdoce basé sur la spiritualité et qui n'accepte que deux seules pratiques, c'est-à-dire le baptême et la Sainte Seine. Mais si nous voyons aujourd'hui certaines pratiques et certains rituels qui se font dans les églises, ça n'a rien à voir avec Christ. C'est ce qu'on appelle l'occultisme dans l'église et la sorcellerie religieuse. Il y a de ces serviteurs qui disent c'est sous impulsion ou du Saint-Esprit. Non. Nous allons démontrer cela noir sur blanc et vous comprendrez. Parce que moi j'ai déjà pris cette résolution de dévoiler les œuvres de ténèbres. Même s'il faut aller au sacrifice suprême, je suis prêt. C'est-à-dire, s'il faut mourir, je suis prêt. Donc, pasteur, vous voulez dire que de nos jours, beaucoup d'églises sont infiltrées par, par les satanistes. 75%. 75%. Ouais. Et on peut dire que les églises qui servent réellement Dieu sont... En petit nombre. En petit nombre. Oui, mais, en petit nombre. Mais comment maintenant les enfants de Dieu doivent éviter cela ou doivent se comporter face à cela? C'est comme ce que je dis. Que va et dis-leur a plusieurs numéros. Oui. Et vous donnerez tout. Mais sauf que ce que je peux dire, déjà en passant, c'est que pour être libéré de cette influence-là, on aura une émission là appropriée sur l'occultisme ou le témoignage. Ça peut nous prendre même toute une semaine. Donc ça peut nous prendre, je dirais, même 7 numéros, numéros différents par rapport à l'occultisme. Sur, par exemple, l'ordre de Melchisedec, dans l'ordre de la lumière dorée de Melchisedec, l'ordre de ce seigneur qu'on appelle le manteau bleu, la Kabbale juive, la magie sainte, toutes ces choses-là. Beaucoup de gens se sont déguisés en serviteurs de Dieu, mais en réalité ce sont des loups. Ce sont des loups. Parce que, imaginez-vous, j'ai été victime de 9 empoisonnements. Qui m'ont fait ça? Ce sont les païens, mais ce sont ceux-là qui se disent chrétiens, des pasteurs qui me vivent dans leurs églises, et puis tout ça, au final, ils s'arrangent pour mettre fin à ma vie. Moi, mon témoignage n'est pas basé sur la complaisance. Non. Non. Moi, ce que je fais, c'est dévoiler les œuvres de ténèbres. Nous qui étions autrefois ténèbres, maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et nous ne pouvons plus prendre part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais par contre nous devons les condamner. On doit condamner. Pendant que nous condamnons, nous apportons une lumière aux enfants de Dieu. Il est dit, il est dit, mais si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Il y a des enfants de Dieu qui sont esclaves, parce qu'il y a des églises qui ont déjà subi ce qu'on appelle l'initiation à l'ordre du temple. Le temple lui-même est déjà initié. Donc vous entrez dans un temple qui est déjà initié et qui est déjà sous la garde des démons. Vous entrez pour... Vous pensez que vous entrez pour prier Dieu? Vous n'avez même pas commencé le culte. Vous êtes déjà entré. Oui, déjà vous entrez dans le temple déjà est initié. Et de deux, il y a ce qu'on appelle l'initiation progressive au travers de certaines pratiques et de certains rituels sataniques, diaboliques. Et les enfants de Dieu sont comme ça. Moi, personnellement, quand je donne mon témoignage, mais critiquer, qu'on le fasse, pour moi, ça importe peu. Ça importe peu dans le sens que moi-même, je suis conscient que ce que je dis, c'est la vérité. Oui,
Et le diable le sait aussi que je dis la vérité. Le sataniste savent que je dis la vérité. Et la Bible dit, maudit soit celui qui retient la vérité captive. Alors le Seigneur ne m'a pas sauvé pour me taire. De nature, je suis une personne qui ne parle pas trop. Donc, mais quand je suis en train de défendre les intérêts du royaume, je suis en train de défendre les intérêts de celui qui m'a sauvé, là je ne peux pas me taire. Et parce que là, vous avez connu beaucoup d'empoisonnements et vous n'avez pas peur parce que là, c'est... Les empoisonnements? Oui, parce que... J'ai déjà connu des empoisonnements. J'ai déjà été kidnappé. On a déjà tiré sur moi comme ça à bout portant. On a tiré sur moi, mais les balles n'avaient pas pénétré. Vous savez, ceux qui sont entre les mains de Dieu, personne ne peut le toucher. Amen. Je ne dis pas que je vivrai éternellement sur la terre. Je mourrai un jour. Mais mourir pour moi, c'est rien. Parce que Jésus a déjà changé. La mort est devenue un sommeil. Voilà. Donc si je meurs, je vais me reposer. Un sommeil. Et au moment opportun, lorsque la trompette va sonner, je vais me réveiller pour en rejoindre le Seigneur. Et là, je vivrai avec lui éternellement. Voilà. Donc, pour moi, témoigner, je le fais avec joie. Je ne suis pas fier de mon passé. Et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis, c'est que ma fierté n'est pas liée au ministère ou à l'appel. Mais ma fierté est liée à l'identité que le Seigneur m'a donnée. Donc cette identité d'être appelé enfant de Dieu. Hein? Enfant de Dieu. Pourquoi? Je suis fier d'être un enfant de Dieu parce que ce ne sont pas les hommes qui m'ont dit ça. Les hommes peuvent dire que le pasteur Jonas est là, tout ça, tout. Mais ce qui donne ma force, ce qui me donne la force et qui m'encourage à faire ce que je fais, c'est que le Saint-Esprit lui-même a attesté cela à mon esprit. Selon qu'il est dit dans Romains 8:16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit m'a déjà rassuré. Et ce que je fais, je le fais pour mon Dieu et je le fais vraiment avec joie. Alors, toujours dans le cadre de la sorcellerie, il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent. Qui souffrent parce que il y a beaucoup d'activités qui se font dans le ténèbre. Vous voyez par exemple la nuit, quand les sorciers s'envolent, ils vont dans le ténèbre. Moi, je peux dire ce que je voyais. Lorsqu'on était dans le monde des ténèbres, et lorsqu'il était question d'aller dans le monde de la sorcellerie, qu'est-ce qui se faisait? On était dans des avions. Et quand on arrivait de l'autre côté, dans le monde de ténèbres, on atterrissait. On atterrissait dans ce monde-là qui n'est pas ce monde ici. Et le monde des sorciers n'est pas le monde de Satan. Le monde de Satan, c'est le monde des pandémoniums. Mais le monde des sorciers, c'est aussi un monde transitoire. J'avais même dit, par rapport à ma vie, quand on m'avait pris du ventre de ma mère pour m'amener dans le monde des sorciers, maintenant les démons qui quittaient le monde de Satan, en passant, en transitant par le monde des sorciers, c'est là qu'ils m'avaient repéré. Et après, ils m'avaient capturé pour m'amener dans le pandémonium là-bas. Donc pour dire, le monde des sorciers, le monde dans lequel on atterrissait, c'est un monde intermédiaire. Alors, quand on atterrissait dans ce monde-là, qu'est-ce qui se faisait? On descendait dans des avions des sorciers. Et je voyais, chaque sorcier descendait avec quelque chose à la main. Obligatoirement. Quelque chose à la main. Ça pouvait être un morceau d'habit, ça pouvait être un bout de papier, ça pouvait être de l'argent, ça pouvait être... Non, il fallait être là avec un objet. Et la chose qu'on avait à la main devait être jetée, soit dans une rivière, soit dans des creux d'arbres, donc dans des trous creusés dans des arbres. On appelle ça le creux d'arbres. Oui. Alors, on pouvait jeter, mais le comble de tout ça, c'est qu'on ne jetait pas seulement. On pouvait jeter la chose ou l'objet, mais après avoir jeté, il fallait prononcer une parole. Une parole de malédiction contre le propriétaire de la chose. Je voyais, j'entendais des paroles telles que les enfants de tel ne se marieront jamais. Les enfants de tel ne termineront jamais les études. Et les enfants de tel
On disait toujours des choses. Ne termineront jamais les études, ne trouveront jamais du travail, ne pourront jamais progresser dans leurs activités, ne pourront jamais vivre la stabilité conjugale. Et c'est dans ce monde-là. Et comme il faut savoir que le physique, c'est la conséquence du spirituel. Voilà pourquoi, quand vous prenez Ézéchiel 37, les enfants d'Israël se plaignaient, ils se lamentaient parce qu'ils étaient désespérés. Maintenant, Dieu va prendre Ézéchiel et Dieu va le transporter jusque dans la vallée des ossements desséchés. Et va lui dire, tu vois ça, c'est ce qui représente la vie de ceux d'Israël, n'est-ce pas? Et c'est là que la solution a commencé, à la source, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle. Et maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Après avoir jeté toutes ces choses-là, et après avoir déclaré des paroles, maintenant, dans le monde physique, le monde des humains, les gens vivent les effets de ce qui a été déclaré là-bas. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui vivent une souffrance qui ne se justifie pas. Une souffrance, quand on cherche à connaître le pourquoi, on ne parvient pas à cela. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se sont déjà passées dans le monde spirituel. Vous allez vous imaginer, il y a même des sorciers qui avaient jeté et qui avaient prononcé des paroles, et ces sorciers sont déjà décédés. Mais ce que je peux apporter comme bonne nouvelle aux enfants de Dieu, c'est que pendant qu'on jetait ces choses, pendant qu'on déclarait, pendant qu'on faisait toutes ces choses, c'est vrai, les enfants de Dieu étaient absents, mais il y avait quelqu'un qui était présent et qui voyait tout. Lui, c'est le Seigneur Jésus. Il est un Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc, c'est par cette caractéristique d'être omniprésent, c'est que la Bible nous dit dans Proverbe 15 que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le bon ainsi que le méchant. Même lorsqu'on liait ta vie, lorsqu'on jetait, on bloquait, lorsqu'on faisait tout, Dieu voyait. Et ce Dieu-là, il est capable de changer la situation. Amen. Et toujours dans ce cas, toujours dans ce que les sorciers font, il y a un élément important que j'aimerais ajouter. C'est quoi? C'est ce que les sorciers font pour entrer dans la présence de Lucifer. Ici, j'attire vraiment l'attention des enfants de Dieu pour connaître beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours dit, sans prétention aucune, le Seigneur a fait de moi une bénédiction pour l'Église. C'est-à-dire que quand je parle, je ne parle pas comme quelqu'un qui poursuit des intérêts. Rien. La preuve, c'est que dans toutes les églises où je passe, je n'ai jamais exigé quoi que ce soit par rapport au témoignage. Je n'ai jamais demandé qu'on me donne ceci ou une enveloppe. Non, non, je ne l'ai jamais fait. Dieu m'est témoin. Je fais ce que le Seigneur m'a ordonné de faire. Alors, lorsque les sorciers veulent voir le diable, je vous avais dit par rapport à l'organisation, c'est que au niveau du désert de Kalahari, là, le désert de Kalahari qui est le département général de tous les sorciers d'Afrique, le sorcier ne voit pas le diable directement. Cependant, il y avait un démon de haut rang du nom de Hindu Sankara qui avait comme mission de prendre le rapport de toutes les réunions des sorciers et le transmettre auprès de Lucifer. Maintenant, dans le cas où un sorcier veut lui-même voir Satan Lucifer, qu'est-ce qu'il doit faire? Aujourd'hui, je trouve vraiment anormal. Je trouve que le chrétien, pour la plupart, le chrétien ne sont pas sérieux avec Dieu. Lorsqu'il est question d'entrer dans la présence de Dieu, cette légèreté que certains chrétiens manifestent, ça fait mal. Parce que si je compare ce que les sorciers font pour accéder à la présence de Satan, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la présence de Satan? La malédiction et la mort. Donc pour accéder à la malédiction et à la mort, ils font des choses compliquées. Mais pour accéder à la présence de Dieu, les chrétiens font cela avec légèreté. Or dans la présence de Dieu, il y a la vie. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Dans la présence de Dieu, tout se renouvelle. Dans la présence de Dieu, il y a de bonnes choses qui sont faites en faveur des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu ce que les sorciers font. Pour qu'un sorcier voie le diable, il doit passer par deux sacrifices. Il y a le premier sacrifice, on appelle ça le sacrifice du tapis rouge. Et de deux, d'abord, premièrement, le sacrifice de condamnation. Et de deux, le sacrifice du tapis rouge. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'un sorcier, pour voir Satan, Lucifer,
il doit entrer en contact avec un sataniste qui est membre du gouvernement de Satan, quelqu'un qui est un représentant dans le mystère de l'air. Alors, à l'époque, moi, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Il y avait beaucoup de sorciers qui venaient me voir. Pour leur faciliter l'accès à la présence de Satan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se faisait? Le sorcier qui venait me voir, je le considérais comme étant mon client. Je parlerai dans les jours à venir, dans les prochains numéros, je parlerai de mon laboratoire satanique et mystique que j'avais, comment je recevais des clients, je recevais beaucoup de gens, je recevais beaucoup d'autorités politiques, je recevais des magistrats, je recevais des gens, des avocats, des défenseurs judiciaires. Je recevais beaucoup de gens pour leur donner l'autorité, le pouvoir, en invoquant des mots comme Jupiter, Zeus, donc Hermès et tout. Je parlerai de ces choses. Alors, le sorcier, je vais l'inviter chez moi à la maison. Et arrivé à 23h, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des incantations pour prendre le sorcier et l'amener dans un monde dans lequel lui n'a jamais vécu. Alors c'est le monde des pandémoniums. Précisément dans le monde de Polion. Qu'est-ce que je veux faire? Dès qu'on arrive là-bas, on va entrer dans mon bureau, qui est une pièce là, et là il y avait une table qui avait la forme circulaire. Et là, moi, je me mettais d'un côté et le sorcier de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais demander au sorcier de me citer un nom. Je ne vais rien lui demander, donc je ne vais pas lui demander de me donner un élément physique ou quoi, non. L'argent. Je vais juste lui demander de me citer un nom et le nom d'un membre de sa famille. Il faut vraiment faire très attention avec le nom. Le nom peut être une porte d'entrée, un moyen par lequel on peut avoir l'accès à votre vie. Alors, je vais demander le nom. Je vais demander qu'on me donne un nom. Et ce nom-là, je vais l'appeler 3 fois. Donc, je vais citer ce nom 3 fois. Et qu'est-ce qui va se passer après avoir cité le nom 3 fois? Qu'est-ce qui va se passer? La personne dont le nom a été cité, cette personne va apparaître debout sur ma table. Et qu'est-ce que je veux faire? Avec mes mains, je vais étrangler la personne. Je vais presser son cou jusqu'à ce que la personne va mourir. Et lui là, son frère sera en train de voir. Mais lui, il est là. Parce qu'il est complice. Alors, le sorcier, c'est mon client qui m'a déjà payé et tout, qui a déjà réglé toutes les formalités liées à ce que je vais faire. Et là, je tue la personne. Et on laisse le corps. Le corps, là, on l'abandonne par terre. On l'abandonne pendant 4 jours. Et après 4 jours, le corps, là, va commencer à gonfler. Et quand le corps gonfle comme ça, on va prendre une lame de rasoir. Mais en fait, la personne, physiquement, ici, dans le monde normal... La personne est déjà décédée. Est déjà décédée. Oui. Oui. Parce que quand je cite le nom 3 fois, c'est que j'envoie les esprits des morts. Ce sont les esprits des morts qui vont tuer la personne. Et on va transporter la personne jusque dans le monde de Pandémonium. Et là, quand j'enlève maintenant la peau, le corps reste là tout rouge. Et on prend la peau, on va la sécher. Dès que la peau va sécher, on va couper en 2. On va la diviser en 2. Avec la première partie de la peau, on fabrique un livre. On va fabriquer un livre avec la peau. Donc, on fabrique le premier livre, on appelle ça le livre noir. Et dans ce livre-là, c'est là que je vais demander, donc dans ce livre noir, dans ce livre-là, je vais mentionner toutes les condamnations que le diable va me dicter. Blocage, stérilité, chômage. Donc, je vais écrire tout. Donc, toutes les condamnations-là que le diable va me dicter. Je les écris là. Et ces condamnations vont se concrétiser dans la vie de toute personne qui a le même sang que le sorcier qui est venu me voir. Le sorcier qui est venu me voir, toute personne qui est de la même famille que ce sorcier aura à vivre les effets de condamnation qui sont mentionnés dans le livre noir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent des choses, qui vivent les effets
les effets des éléments qui sont dans le livre un noir. membre de la famille qui a touché au fétiche, et c'est toute la famille. Mais comment? Quand nous disons que l'homme doit comprendre la nouvelle naissance. Parce qu'il y a une nouvelle naissance qui n'est pas bien comprise. Les gens prennent la nouvelle naissance comme un jeu. Si vous êtes né de nouveau, ne peut naître de nouveau que celui qui est mort par rapport à la première naissance. À toutes ces condamnations qui sont vécues par des gens. Voilà. D'abord, celui qui est parti dans le monde sorcier ou qui est parti voir le sataniste ne vous a même pas consulté. Et ce qu'il est allé faire là-bas n'a rien à voir avec vous. Il va se contenter de... Il n'y a aucun intérêt qui vous revient. Lui, peut-être, il va se contenter du miette qu'on va lui donner là-bas. Et voilà. Il sacrifie toute la famille. Oui. Ouais. Et s'il meurt, ces condamnations qui sont là constituent maintenant un testament. Ah, okay. Et ça reste maintenant de génération en génération. Les gens vivent les mêmes histoires. Alors ce que je peux dire à celui qui me suit, c'est ceci. Celui qui est parti de l'autre côté pour chercher je ne sais pas quoi, voir le diable, tu n'as rien fait de mal. Et la Bible dit qu'une malédiction sans cause et sans effet. Voilà, maintenant il faudra que tu sois une personne qui est réellement née de nouveau. Parce que tu es né non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. C'est par le sang que cette malédiction peut passer. Voilà pourquoi il faudra mettre un accent particulier sur la nouvelle naissance. Oui. Aujourd'hui, on néglige la nouvelle naissance, mais on se contente seulement de la délivrance. Ne peut avoir sa délivrance que la personne qui est passée par la nouvelle naissance. Jésus n'a pas dit de lier-le et laisser-le aller avant que Lazare ne sorte. Il fallait que Lazare puisse écouter la parole, que cette parole le ramène de la vie, de la mort à la vie, qu'il sorte du sépulcre. Et l'étape de la délivrance, c'est une étape qui est venue après le salut. Donc il est très important d'abord d'être sauvé, d'avoir l'assurance de la vie éternelle et être délivré par après, parce que la délivrance c'est un processus qui fait entrer une personne dans une vie de victoire. Voilà, maintenant quand on n'est pas sauvé, donc il faut vraiment faire très attention. Et maintenant, par rapport à la deuxième partie de la peau, cette deuxième partie, c'est là qu'on va dire au sorcier de donner les noms de tous les membres de sa famille. En commençant bien sûr par sa famille restreinte et aller jusque dans la famille élargie. C'est ce qu'il y a des noms qui sont dans le livre. Le deuxième livre, on appelle ça le livre rouge. Et maintenant, dès que les noms sont là, automatiquement, qu'est-ce qui va se faire? Ce sorcier, jusqu'à ce niveau-là, il n'a pas encore vu le diable. Malgré tout ce que je viens de citer ici, il n'a pas encore vu le diable. Regardez un peu ce que les sorciers font pour accéder à la malédiction et à la mort. Parce que le diable, c'est la malédiction, ce sont les échecs, c'est la mort. Mais il n'a pas encore vu le diable. Et pour voir le diable maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le livre rouge où il y a le nom mentionné, le nom des membres de famille. Maintenant, pour voir le diable, il faut que lui puisse citer un nom sur les noms qui sont mentionnés là-bas. Dès qu'on cite un nom, on va faire tout pour effacer, pour rayer ces noms. Dès que le nom est rayé de la liste, automatiquement ces noms-là, la personne qui porte ce nom doit mourir dans le monde des humains. Dès que la personne meurt, dès qu'on l'enterre, la nuit les démons vont au cimetière. Ils vont soutirer le sang dans le corps. Et ce sang, on va amener. On va mettre dans un vase, on met sur le tapis rouge. Et ça va glisser jusqu'à entrer dans le château de Lucifer. Dès que Lucifer reçoit le sang, il boit, il est satisfait et c'est là qu'il va ordonner au sorcier d'entrer. Et le sorcier entre, il voit le diable, il parle avec lui, il part. S'il veut le voir pour la deuxième fois, il doit encore citer un deuxième nom. Ce nom sera effacé, la personne qui porte le nom meurt. Et si c'est pour la troisième fois, il doit citer un troisième nom et ainsi de suite. C'est ainsi qu'il y a des gens qui meurent en désordre dans des familles. Les gens meurent en désordre comme des bêtes. Et ça doit s'arrêter. Il y a des noms qui sont dans le livre rouge. Il y a les noms qui sont dans le livre rouge. Ma prière élevée de mon cœur est que tous les noms des innocents qui sont dans le livre rouge, que ces noms-là soient effacés. Soient effacés dans ce livre-là.
que le nom soit effacé et que le nom, au lieu d'être dans le livre rouge, que le nom soit dans le livre de vie. Amen. Le livre de vie. Nous devons être heureux, non pas seulement parce que nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu, mais nous devons être heureux parce que nos noms sont mentionnés dans le livre de vie. C'est vraiment très important. Et là, je m'adresse à ceux qui me suivent. Je dis ceci. Le sang de Jésus est capable d'effacer ces choses-là. Vous savez, je suis en train déjà de terminer avec la partie d'aujourd'hui. Vous savez, même dans la vie, dans cette vie terrestre, hein, lorsque nous avons un père, et que ce père a beaucoup d'enfants, et il sent que sa mort approche, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire venir un notaire, et là, il va répartir ses biens selon le nombre de ses enfants. Tel objet pour tel enfant, tel objet pour tout. Et le notaire prend bonne note. Et on écrit. Ce qu'on écrit, ces documents-là, ça s'appelle le testament. Oui. Et tant que le papa est encore en vie, ce testament n'a pas de valeur. Il faut que le papa meure pour que son testament entre en vigueur. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 9, 16 à 17. La Bible dit, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Parce qu'un testament n'a aucune valeur tant que le testateur vit. Regardez les sorciers qui vont dans le monde de ténèbres. Ils jettent des histoires dans des rivières. Ils jettent des histoires dans des creux d'arbres. Non seulement ils jettent, mais ils prononcent des paroles. Ils prononcent des paroles. Il y a des sorciers qui ont déjà fait, qui ont déjà des livres noirs dans lesquels les condamnations sont déjà mentionnées. Il y a des livres dans lesquels les noms des innocents sont mentionnés. Et même les gens qui ont fait ces choses sont déjà décédés, sont déjà morts. Ceux-là qui ont jeté des histoires dans l'eau ou bien dans des creux d'arbres, ils sont déjà morts. Et comme ils sont morts, automatiquement leurs testaments sont déjà entrés en vigueur. Voilà pourquoi aujourd'hui les innocents vivent les effets des testaments diaboliques, des testaments négatifs, le testament de la sorcellerie. Tellement que Dieu nous aime. L'amour que Dieu a pour nous, Dieu ne peut pas rester indifférent et voir ses enfants en train de vivre les effets de ce que lui n'a pas programmé. Voilà pourquoi notre Dieu lui aussi a fait un testament. Ce testament-là, c'est Jérémie 29, 11, où Dieu dit, moi Dieu, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur. Mais comme la Bible dit que pour qu'un testament entre en vigueur, il faut voir la mort du testateur. Et comme le testateur c'est Dieu lui-même, et que Dieu dans sa divinité ne peut pas mourir, voilà pourquoi notre Dieu, il a abandonné la gloire au ciel. Il est descendu sur terre, il a pris la chair humaine. Voilà, sur terre, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est Dieu, c'est Jésus. Et Jésus étant notre testateur, Jésus-Christ devait accepter la mort. Amen. Pour dire, même ceux-là qui ont mis Jésus à la croix n'avaient pas le pouvoir d'éliminer Jésus ou de tuer Jésus. La preuve, c'est que quand ils sont allés pour arrêter Jésus, Jésus leur avait posé la question de savoir, mais qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. La Bible dit, ils sont reculés, ils sont tombés. Ils n'avaient pas la capacité de mettre un terme à la vie de Jésus. Mais comme Jésus lui-même devait faire entrer son testament en vigueur par rapport à nos vies, voilà pourquoi Jésus, il a accepté volontairement d'aller à la croix. Et il est monté sur la croix. Et pendant qu'il était à la croix, et les gens croyant le torturer, ils l'ont cloué, ils lui ont fait porter une couronne d'épines. Or qu'en faisant cela, ils étaient en train de déclencher un grand mystère sans le savoir. Pourquoi? Parce que quand Jésus a reçu des clous et une couronne sur sa tête, Jésus a fait quoi? Jésus a commencé à saigner. Et pendant qu'il saignait, son sang coulait. Et avec son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et tout ce qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Par l'œuvre de la croix, par son sang, ou avec son sang, Jésus a effacé le testament des sorciers. Amen. Tout ce que les sorciers ont fait, Jésus a effacé. Alors je dis à quelqu'un, Jésus a effacé. Même les condamnations qui sont dans le livre noir, Jésus a effacé. Même les noms qui sont dans le livre noir, c'est dans le livre rouge, cela a été effacé par le sang de Jésus. Il suffit seulement d'avoir la foi en Jésus-Christ et ces choses-là seront effacées. Même une seule goutte
du sang de Jésus peut faire l'affaire. Donc peut effacer et les condamnations et même le nom qui sont dans le livre rouge. Pour dire encore à ceux qui m'écoutent, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que tu n'es pas un sacrifice. Amen. Ta femme n'est pas un sacrifice, ton père n'est pas un sacrifice, ton mari n'est pas un sacrifice, ta mère, tes parents, tes frères et sœurs ne sont pas de sacrifice parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié à notre place. Celui qui s'est sacrifié, c'est Jésus-Christ. Et ainsi, même si on a mis ton nom quelque part, sache que tu ne mourras pas parce que le diable l'a voulu. Tu ne mourras pas parce que les sorciers l'ont voulu. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras le merveille de l'Éternel. Oui, Jésus-Christ, quand il est monté à la croix, nous voyons dans Galates 3, Jésus-Christ, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Voilà pourquoi, par l'œuvre de la croix, il a d'abord effacé, et des deux, il a fait que notre malédiction soit changée en bénédiction. Tout ce qui a été déclaré comme malédiction, parole maléfique, Jésus a changé cela. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais au jour d'aujourd'hui, par la foi, que tu entres dans le testament de Dieu, que ce testament entre en vigueur dans ta vie et que tu vives le plan que Dieu a tracé pour toi et que ce plan-là parvienne à humilier le sorcier et tout ce qu'ils ont planifié contre ta vie. Amen. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai aimé, pasteur. En tout cas, c'était de fortes déclarations ici à la fin et j'ai compris que peu importe ce qui peut arriver, peu importe le nom qui sont inscrits sur cette liste tout noire, Jésus est là. Et la solution, oui. La solution, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, vous n'avez pas à avoir peur et par la même occasion, j'aimerais que vous puissiez faire quelques déclarations et aussi prier pour ces personnes-là qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. C'est aussi l'occasion pour eux de les connaître. La première des choses par rapport aux déclarations, c'est que je dis simplement au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'as suivi, ou toi qui me suis, comprends seulement que la présence de Jésus dans ta vie annule tout ce que le diable a planifié. Amen. Job a dit, je sais, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Pour dire encore, ils étaient le premier à te maudire, ils étaient le premier à jeter des choses, ils étaient le premier à faire leur livre noir et leur livre rouge. Mais après avoir fait tout ce qu'ils ont fait là-bas comme bêtise, mais Jésus se lève. Et maintenant, Jésus se lève dans ta vie. Que le Seigneur se lève et que par son sang, que toutes les condamnations soient effacées. Que ton nom et les noms de ceux de ta famille soient effacés, transférés dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, que tout ce que le diable a fait soit neutralisé. Que la puissance de Satan et la puissance de la sorcellerie soient neutralisées. Amen. Parce que toi, tu es né en Christ. Tu n'es pas né selon la volonté de l'homme. Tu n'es pas né selon la volonté de la chair ou du sang. Il est écrit dans Romains 8, le verset 1er, la Bible déclare il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Oui, toutes les condamnations, que cela tombe, passant par l'œuvre de la croix. Que la bénédiction venant de Dieu soit ton partage. Que les faveurs divines soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que le livre noir soit détruit. Le livre rouge détruit, brûlé par les feux et la puissance du Saint-Esprit. Et cela au nom de Jésus-Christ. Oui, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'occasion est là. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Regarde, tu as souffert pendant longtemps. Le diable t'a manipulé, il t'a malmené. Tu es sur la terre, mais ta vie sur terre est déjà un calvaire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le temps de donner ta vie à Jésus parce que pendant que je parle, il est là. Il est à la porte de ton cœur et il frappe. Il te dit, mais voici, je suis là. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, je vais faire mon entrée. Et si Jésus fait son entrée, non seulement il va te sauver, mais aussi il va restaurer ta vie. Il peut te sauver. Il peut faire en sorte que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et aussi, il peut restaurer ta vie parce qu'il est le Dieu de la restauration. Voilà pourquoi il a dit dans Joël 2,25, je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées par la sauterelle, le gelec, le asile et le gazam. Il est le Dieu de la restauration. Il peut te faire du bien. Il peut faire en sorte que ta vie puisse changer. Et cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors sois béni
Sois béni, toi qui es prêt à donner ta vie à Jésus. Je prie que le Seigneur te touche. Je prie que le Seigneur change ta façon de voir les choses et que tu reviennes à ton Créateur car il t'aime. Il dit, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Reviens vers ton Créateur parce que c'est très important. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, tu peux mettre ça en commentaire. Lorsque nous allons lire cela, nous allons faire une prière spéciale pour toi, au nom de Jésus. Mon Dieu et mon Père, après avoir parlé de ta part, nous avons déposé une sémence. Laisse que cette sémence soit arrosée par la puissance du Saint-Esprit, qu'elle puisse germer et produire les effets. Seigneur, nous voulons voir les œuvres sataniques neutralisées dans la vie de tes enfants. Nous voulons voir le règne du diable touché à sa fin. Oui, nous voulons voir la destruction des œuvres sataniques. Nous voulons voir ta main en train de libérer tes enfants, que le chêne soit brisé, que le lien soit coupé. Oui, Jésus, que tes enfants soient libérés, qu'ils sortent du filet des l'oiseleur, car toi-même, tu es celui qui tire ton peuple du filet des l'oiseleur. Bénis tous ceux-là qui ont pris la décision de venir vers toi. Bénis tous ceux-là qui ont accepté de se repentir et de se convertir. Je laisse tout entre tes mains. Je laisse ton peuple entre tes mains, car ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les toucher. Oui, je recommande le frère Teddy qui nous a présenté et le frère Bonnie qui est à la caméra. Je les recommande tous les deux entre tes mains. Laisse, ô Dieu, qu'ils soient bénéficiaires des faveurs divines. Interviens positivement, Seigneur, dans tous leurs besoins. J'aimerais que tu les assistes au nom de Jésus. Je prie et je bénis, Seigneur, tous ceux-là qui nous soutiennent de partout dans le monde, ceux-là qui sont dans le ministère international Prions pour le monde, ceux qui sont dans la puissance de la prière sur Skype, ceux-là, oh Dieu, qui nous suivent et qui nous soutiennent. Je les recommande tous entre tes mains. Laisse, ô Dieu, Jésus, toi le prince de paix, que ta paix qui surpasse la sagesse et l'intelligence des hommes soit notre partage à nous tous, aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans les différents domaines de nos vies et jusque dans l'éternité, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous prions ainsi avec foi et action de grâce. Amen. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Aimables téléspectateurs, chers internautes, vous étiez nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci, au revoir et au prochain numéro. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle.